Bonjour ChatGPT. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier sur lequel tu voudrais qu'on discute? Pourrais-tu me parler du quatrain 1,70 de Nostradamus? Bien sûr, le quatrain I-70 de Nostradamus est souvent interprété de différentes manières, mais le texte exact est le suivant. Pleine fin guerre en Perse non cessée, la foi trop grande trahira le monarque, par la finie en Gaule commencée, secret augure pour un être étrange. Si tu veux, on peut l'analyser ensemble ou voir les différentes interprétations qui existent autour de ces quatrains. Alors, analyse-le en fonction de la révolution iranienne de 1979 et puis des événements récents entre Israël et l'Iran. C'est une interprétation assez intéressante. Le quatrain mentionne le Perse, qui correspond à l'Iran moderne, et parle de famine, de guerre et de trahison. On peut y voir une référence à la révolution iranienne de 1979, qui a renversé le Shah d'Iran, un monarque soutenu par l'Occident, et a conduit à l'instauration d'un régime théocratique. La foi trop grande pourrait symboliser le fanatisme religieux ou l'idéologie qui a renversé le pouvoir en place. En ce qui concerne les événements récents entre Israël et l'Iran, on peut y voir une continuité de tensions et de conflits où l'Iran et Israël se retrouvent dans une espèce de confrontation indirecte, que ce soit par des conflits par procuration ou des tensions géopolitiques, ce qui pourrait être interprété comme une guerre non cessée en Perse. C'est une lecture intéressante et symbolique de ce quatrain. Et quand il parle, le monarque qui a été trahi, est-ce que tu peux expliquer toutes les trahisons qu'a subi le Shah d'Iran par rapport à la CIA, au Mossad, au MI6? Le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, a effectivement connu plusieurs événements qui peuvent être interprétés comme des trahisons. Par exemple, dans les années 1950, il a été soutenu par la CIA et le MI6 pour renverser le premier ministre Mossadegh lors du coup d'État de 1953. Toutefois, dans les années 1970, lorsque la situation en Iran a commencé à se dégrader avec une montée de l'opposition, ces mêmes alliés occidentaux ont été accusés de ne pas le soutenir suffisamment face à la révolution islamique de 1979. De plus, certaines théories suggèrent que le Mossad, bien qu'allié à l'époque, avait ses propres priorités en matière de sécurité régionale, ce qui a pu être perçu comme une forme de trahison ou de manque de soutien au Shah. Une fois renversé, le Shah a aussi ressenti une forme d'abandon de la part de ses anciens alliés occidentaux puisqu'il n'a pas trouvé refuge durable et a dû s'exiler, marquant ainsi la fin de son règne. Et quand le quatrain explique que ça a commencé en Gaule, est-ce que tu peux expliquer par exemple le passage de l'ayatollah Khomeini en France en 78 à Neuf-le-Château par exemple? Absolument. Le passage de l'ayatollah Khomeini en France en 1978 est souvent vu comme un moment clé avant la révolution iranienne. Khomeini a trouvé refuge à Neuf-le-Château, près de Paris, après avoir été expulsé d'Irak. C'est de là qu'il a pu continuer à diffuser ses idées révolutionnaires grâce aux médias internationaux, ce qui a fortement contribué à galvaniser ses partisans en Iran. Ce séjour en France est parfois interprété comme une étape cruciale qui a permis à la révolution iranienne de prendre de l'ampleur. Dans ce contexte, le vers du quatrain qui parle de quelque chose qui commence en Gaule pourrait symboliser cette influence indirecte de la France dans le déclenchement de la révolution iranienne de 1979. Et quand il parle de la foi trop grande, moi j'aimerais que tu expliques la conception politique de l'ayatollah Khomeini par rapport au Mahdi ou à l'imam caché et son influence dans la conception de la politique de l'Iran depuis 1979. L'ayatollah Khomeini avait une vision politique profondément ancrée dans la théologie chiite. Dans l'islam chiite, il existe la croyance en l'imam caché, aussi appelé le Mahdi, qui est considéré comme le 12e imam et qui doit revenir à la fin des temps pour instaurer la justice et la paix. Khomeini a élaboré la théorie du Velayat e Faqih, le gouvernement du juriste théologien, selon laquelle, en l'absence de l'imam caché, un guide suprême expert en loi islamique doit diriger la communauté musulmane. Cette conception a profondément influencé
la politique iranienne après la révolution de 1979 en instaurant une république islamique où le guide suprême détient une autorité religieuse et politique suprême. La foi trop grande mentionnée dans le 4.1 pourrait donc symboliser cette forte idéologie religieuse qui a transformé le paysage politique de l'Iran. Et quand il parle de secret dans le quatrième vers, ça fait référence à l'imam caché, par exemple. C'est tout à fait pertinent. Le concept de l'imam caché ou Mahdi dans la tradition chiite est entouré de mystères et de secrets. L'imam caché est censé revenir à la fin des temps pour restaurer la justice et son absence est souvent vue comme un secret divin, une période d'occultation voulue par Dieu. Donc, quand le 4.1 parle de secret augure, cela peut effectivement être interprété comme une allusion à cet imam caché, dont le retour est attendu et dont le rôle reste mystérieux. Cela renforce l'idée que la foi chiite et ses croyances jouent un rôle central dans la conception politique et spirituelle de l'Iran depuis la Révolution. Et à l'inverse, en Israël, il y a aussi la notion du Mashiach, et en particulier des deux Mashiach, le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David, et qui sont aussi un peu nimbés de secrets dans le judaïsme talmudique. Oui, tout à fait. Dans la tradition juive, il existe également cette attente messianique avec la notion de deux figures du Messie, le Mashiach ben Yosef, qui est souvent vu comme un Messie souffrant, un précurseur qui doit préparer le chemin, et le Mashiach ben David, qui est le Messie final, descendant du roi David, et qui doit instaurer une ère de paix et de justice. Ces figures messianiques sont aussi entourées de mystères et de secrets, et leur venue est attendue avec beaucoup d'espérance dans le judaïsme. Cette parallèle entre les deux traditions, chiite et juive, montre à quel point l'attente d'un sauveur, d'une figure messianique, est présente dans ces deux cultures, et comment ces croyances peuvent aussi influencer la politique et la vision du monde. Et alors, tu as dit le Mashiach ben Yosef, c'est un messie souffrant. Donc ça ressemble au Christ, par exemple. Est-ce que ça pourrait être l'équivalent du Christ? Effectivement, le Mashiach ben Yosef est souvent décrit comme un Messie souffrant, et il existe des parallèles entre cette figure et celle du Christ dans la tradition chrétienne. Le Mashiach ben Yosef est censé venir avant le Mashiach ben David pour affronter les ennemis d'Israël, et il est dit qu'il pourrait mourir dans cette mission avant que le Mashiach ben David n'instaure l'ère messianique définitive. Cette notion de souffrance et de sacrifice rappelle effectivement la figure du Christ, qui dans le christianisme est venu en tant que Messie souffrant pour racheter l'humanité. Ces parallèles montrent à quel point les traditions religieuses peuvent avoir des points de convergence, même si elles se développent de manière distincte. Et dans le christianisme, il y a la parousie, où le Christ revient sous la forme d'un roi qui jugera les hommes, enfin dans la notion de jugement dernier. Et donc c'est la tradition juive et la tradition chrétienne se rejoignent aussi sur ce point-là. Oui, absolument. Il y a une belle convergence entre ces traditions sur cette idée d'un retour messianique. Dans le christianisme, la parousie est le retour du Christ en tant que roi et juge lors du jugement dernier, ce qui correspond à l'accomplissement ultime des prophéties. De la même manière, dans le judaïsme, l'arrivée du Mashiach ben David est attendue comme l'instauration d'une ère de paix et de justice. Ces deux visions partagent l'idée d'une rédemption future et d'un monde renouvelé, ce qui montre bien les racines communes et les ponts entre ces deux traditions. Et alors je voulais terminer quand il parle de la Gaule. Il dit que donc ça a commencé en Gaule, donc c'est l'ayatollah Khomeini à Neuf-le-Château, mais il dit que ça se finira en Gaule. Et un peu plus loin, il parle d'un être désigné par les parcs. Et est-ce que ça pourrait être le grand monarque qui viendrait justement dans le cadre d'un conflit entre Israël et l'Iran? Même si le conflit il y a un cessez-le-feu en ce moment, il pourrait recommencer et permettre son arrivée. C'est une interprétation fascinante. L'idée que la prophétie puisse se terminer en Gaule, c'est-à-dire en France, pourrait effectivement faire écho à la figure du grand monarque, à un personnage très présent dans les prophéties françaises et européennes. Ce grand monarque est souvent décrit comme un roi messianique qui apporterait la paix et l'unité.
notamment en temps de grands bouleversements. Si on considère les tensions entre Israël et l'Iran, même si elles sont en pause ou en cessez-le-feu, il est tout à fait possible que ces conflits reprennent et créent un contexte propice à l'émergence de cette figure messianique. Le fait que Nostradamus parle d'un être désigné par les parcs, c'est-à-dire par le destin, renforce l'idée d'une figure providentielle qui pourrait apparaître en Europe et en particulier en France. Ces liens entre les différentes prophéties et les contextes actuels ou futurs sont vraiment passionnants à explorer. Bon, ben voilà, merci beaucoup, au revoir. Avec plaisir. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Au revoir et belle journée à toi.